Attention, ce qui va suivre risque de faire rire, choquer et peut-être même faire pleurer certains supporters madrilènes. Les gars, vous êtes prêts? Parce qu'on va parler d'une révélation qui fait trembler tout Madrid. Un membre du vestiaire du Real a lâché une bombe. Selon eux, ils ont trouvé la clé pour battre le Barça. Mais alors accrochez-vous bien, parce que leur plan est aussi audacieux que risible. Le Real Madrid est devenu voyant. Ils ont sorti leur boule de cristal et ont prédit le scénario exact de la finale de la Coupe du Roi. Et si je vous disais que le Real pense qu'il suffit de tenir 60 minutes pour gagner? Oui, 60 minutes, pas une de plus. Après ça, quoi? Le Barça disparaît? Lewandowski oublie comment marquer? Hansi Flick sort son équipe du terrain? Allez, on va décrypter ensemble cette prédiction lunaire du vestiaire madrilène. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. J'étais en train de préparer des vidéos sur le mercato du Barça, tranquillement dans mon studio. En cherchant des infos, j'ai tombé sur cette dinguerie. Vous avez bien entendu. Le vestiaire madrilène a déjà décidé du scénario de la finale. Ils ont tout prévu. Selon eux, après 60 minutes, le Barça va s'écrouler et le Real gagnera la Coupe du Roi. Si on tient 60 minutes, on gagne. Mais, et si le Barça tenait 90 minutes? Attendez, on parle bien du Real Madrid là, non? Le club qui se vante d'être le plus grand du monde? Ok, on reprend notre sérieux 2 secondes. C'est pas moi qui l'invente, c'est Eduardo Aguirre qui l'a dit sur El Chiringuito. D'après ses sources, les joueurs du Real sont convaincus que s'ils tiennent 60 minutes, ils gagneront, car physiquement, le Barça ne tiendrait pas le choc. Vraiment. Les Madrilènes ont affirmé que le Barça craquerait après 60 minutes de jeu. Si le Real Madrid tient physiquement jusqu'à l'heure de jeu, ils sont persuadés de l'emporter. Les gars, on est sûr que c'est du football et pas de la divination. Le Barça, vraiment fragile après 60 minutes. Un peu plus de 20 jours de la finale de la Coupe du Roi, les Merengues échafaudent plusieurs scénarios. Pour eux, il existe une seule condition pour rivaliser avec le Barça. Mais cette idée divise déjà. 60 minutes pas plus, la confiance du vestiaire du Real Madrid, Kylian Mbappé et ses coéquipiers auraient trouvé la formule magique pour battre le Barça. Tenir 1 heure et après, pouf, victoire garantie. Sérieusement? Donc à partir de la 61e minute, le Barça se transforme en fantôme? Ils disparaissent du terrain? Pedri oublie comment faire une passe? Lewandowski se met à jouer en moonwalk? Donc, si je comprends bien, les gars ne parlent pas de tactique, pas de plan de jeu, pas de stratégie précise. Non, ils parlent d'un compteur à rebours magique. Dès que la 60e minute arrive, hop, le Barça s'évanouit sur le terrain. Les Madridistas, soyez honnêtes avec moi. C'est ça votre grand plan? Contre l'Atlético de Madrid, domination en première mi-temps, mais après 60 minutes, toujours solide. Contre Naples, encore une fois, c'est après l'heure de jeu que le Barça a pris l'avantage. Pourtant, eux, contre la Real Sociedad, c'est en prolongation que ça s'est joué. Donc, où est cette soi-disant chute d'énergie? Est-ce une vraie analyse ou un simple espoir madrilène? Parce que là, on dirait plus une excuse au cas où ils perdent. Les 2 premiers classicos de la saison, c'est le Barça qui les a gagnés. Et pas qu'un peu. 4-0 et 5-2. Donc maintenant, on cherche une excuse. Si on tient 60 minutes, on gagne. Mais, et si le Barça tenait 90 minutes? Et si ils avaient peur? Ah! Ok, tout s'explique. La finale sera une guerre psychologique. Ce qui est sûr, c'est que cette finale, c'est pas juste une question de football, c'est une question de mentalité. Les finales, un tout autre match. Mais attention, ne soyons pas naïfs. Une finale, ce n'est pas un classico comme les autres. Flashback des dernières finales entre le Real et le Barça, 2011. Cristiano Ronaldo détruit le Barça en prolongation. 2014, Gareth Bale élimine Bartra et inscrit un but légendaire. 2023, le Barça corrige le Real en Supercoupe, 3-1. Historiquement, le Real a gagné 4 finales de Coupe du Roi contre le Barça et le Barça en a gagné 3. C'est du 50-50. Donc arrêtons de jouer aux prophètes. Cette finale sera une guerre psychologique autant qu'un combat tactique. La réalité du terrain décidera, pas les prédictions. Au final, on peut prédire ce qu'on veut, mais sur un terrain, rien ne remplace la vérité du football. Le Real Madrid croit qu'il peut contrôler le match mentalement. Le Barça, lui, devra prouver qu'il n'a pas de trou physique après 1 heure. Pourquoi Flick est une menace affolante pour Ancelotti, qualifié depuis hier soir en finale de la Coupe du Roi? Le FCB part avec un léger avantage sur son rival Merengue. Une statistique historique démontre que le coach Hansi Flick est un réel argument de victoire, moins de 3 semaines avant le choc.
Face à l'Atlético Madrid ce mercredi, le Barça n'a pas tremblé. Après un match aller richissime en buts, 4 partout, les émotions ont été plus calmes lors de la rencontre retour face aux Colchoneros, battus 1-0. Cette victoire démontre que l'intronisation d'Hansi Flick au club apporte beaucoup de sérénité et d'assurance, un an après l'épisode de la remontée subie contre le PSG en Ligue des Champions. Sur le terrain, ces hommes retrouveront un adversaire de taille le 26 avril prochain, le Real Madrid. Qualifié au bout d'une rencontre épique face à la Real Sociedad sur le score final de 4-4, la Casablanca s'attend de nouveau à remporter un trophée dans son histoire, le 104e en 123 ans d'âge. Or, le FC Barcelone est lourdement armé et Hansi Flick fait partie des meilleurs arguments dans cette bataille. Un entraîneur invaincu. Dans sa carrière, l'Allemand a connu plusieurs clubs. Peu le savent, mais en tant que joueur, ce dernier a évolué au SV Sandhausen, au Bayern Munich, au FC Köln et à Bammental. Pour la première fois coach en 1996 dans la dernière équipe où il a joué, Hansi Flick a gravé les échelons avant de devenir un manager respecté partout en Europe pour sa confiance et ses performances, notamment en Bavière. Son expérience est une grande force, notamment face à un adversaire comme le Real, qu'il a déjà battu par le passé. Victorieux 5-2 en finale de la Supercoupe d'Espagne il y a 3 mois, le Barça a toujours gagné contre les Merengues cette saison. En août 2024 sur le score de 2-1, et pire encore, 4-0 en octobre au Santiago Bernabéu. Des résultats qui ne trompent pas et annoncent quelque peu la couleur des rubans ornant le trophée de la Coupe du Roi le 26 avril. Un autre détail vient alourdir l'avantage des Catalans sur les Madrilènes, une fois de plus concernant Hansi Flick. Selon des données relayées et analysées par Mundo Deportivo, l'entraîneur allemand n'a jamais perdu une finale sur un banc. En 2020, face au PSG en Ligue des Champions, en Supercoupe d'Europe contre Séville la même année, la Coupe d'Allemagne opposée à Leverkusen et un autre titre national face à Dortmund. On peut y rajouter la Coupe du Monde des clubs 2020-2021 et la fameuse dernière finale avec le Real comme adversaire en janvier dernier. Une anecdote très symbolique qui devrait servir de base pour Carlo Ancelotti dans sa préparation au match. Ces hommes auront à cœur de battre le rival historique avec une dernière victoire en date le 21 avril 2024. Et vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire. Cette prédiction du vestiaire madrilène, c'est du génie ou du pur bluff?